Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un besoin de contrôler très fort que j'ai eu pendant des années, pendant une grande partie de ma vie, et que je retrouve chez beaucoup des personnes que j'accompagne. Des personnes que j'accompagne ont aussi ce besoin de contrôler en permanence, ou qui revient très très souvent et dans différentes sphères de leur vie. Contrôler des personnes, contrôler des événements, contrôler le temps, contrôler les choses, anticiper les choses, voilà. Juste pour celles qui me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma page, je me présente en quelques secondes. Je suis Marine Kervella et j'accompagne les mamans hypersensibles et hyper empathiques à laisser tomber les masques. Laisser tomber les masques et lâcher la culpabilité qu'elles portent sur leurs épaules pour enfin vivre une vie pétillante, une vie et une parentalité consciente et pétillante. Donc, si ça vous parle, c'est possible que ce sujet résonne en vous. Mon truc à moi, c'était vraiment d'analyser tous les détails, d'anticiper, de prévoir, d'organiser, de juger, de micromanager, voilà. Et je le faisais vraiment, c'était pas conscient, hein, c'était pas conscient, c'était pas je m'accroche à tout, voilà, mais c'était vraiment inconscient, c'était pour apaiser en fait mon stress et mes peurs profondes. Mais finalement, en jouant ce rôle en mettant ce masque de contrôle, je jouais à un jeu qui m'épuisait en fait et qui mettait de l'huile sur le feu, qui faisait qu'attiser mon stress, attiser mes peurs. Et plus j'essayais de contrôler les autres, plus j'essayais de contrôler les situations, plus j'essayais de contrôler mon environnement, et plus je me sentais impuissante parce que j'étais complètement coupée, déconnectée de mon intuition et de ma partie authentique. Et ce besoin de contrôle, il est aussi apparu dans une forme de course après le temps, de course après l'harmonie, de course après le bonheur, de quête de l'équilibre, de quête du développement personnel. Et j'ai cherché des réponses partout. Comment je dois faire pour être la meilleure version de moi-même, la meilleure maman, la meilleure professionnelle, la meilleure machin, comment je dois faire, comment je dois être. J'ai cherché des réponses partout. J'ai lu des trucs sur le développement personnel, sur la parentalité, sur la psychologie, sur la communication. J'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, des blogs, des recherches sur Google, des demandes d'avis en tout genre. Je me suis formée, j'ai fait des formations certifiantes dans tous ces domaines-là. Alors, c'était pas du tout de manière obsessionnelle, mais c'était bel et bien du contrôle. Peut-être que ça vous parle, hein. Ce contrôle, j'essayais de tout savoir, j'essayais de tout comprendre, j'essayais de tout décortiquer, mais en fait, très peu de choses fonctionnaient dans la réalité. Ce que je savais, j'avais du mal à l'intégrer. Je ne me laissais même pas le temps de le digérer, de me l'adapter à moi et de l'intégrer vraiment dans mon quotidien sur du moyen au long terme. Et en fait, en essayant de contrôler, en essayant de savoir, au lieu d'accéder à une meilleure version de moi, je m'empêchais d'accéder à des solutions créatives. Je m'empêchais d'accéder aux vraies réponses que j'avais à l'intérieur de moi. Je m'empêchais d'accéder à ma part authentique. Et, résultat, mon stress et ma peur prenaient encore plus de place. Ça a pris tellement de place, ce stress et cette peur, cette anxiété, que ça a fini par s'exprimer aussi par des symptômes physiques. Fatigue chronique, problèmes de peau, douleur au cervical, perte de cheveux, et j'en passe. Et en fait, ce que j'ai retiré de tout ça, parce que forcément, si je vous en parle, c'est que voilà, j'ai tiré des enseignements, j'ai avancé là-dessus, et c'est que je me suis rendu compte que chercher la sécurité à l'extérieur accentue la peur et aggrave le problème. Et c'est quand j'ai arrêté
de chercher des réponses sur Google à droite à gauche, que j'ai vraiment accepté de demander de l'aide. Alors, arrêter de chercher des réponses à l'extérieur, c'est pas arrêter de demander l'aide. Non, c'est vraiment demander de l'aide. Demander de l'aide à une thérapeute. À l'époque, j'ai demandé de l'aide à une thérapeute. C'est là que je me suis vraiment apaisée. À d'autres moments, j'ai demandé de l'aide à une coach pour pour différents domaines, à différentes périodes de ma vie. Mais c'est là que je me suis vraiment apaisée. Et c'est là que ça m'a permis de renouer contact avec ma petite fille intérieure, que j'avais laissée tomber sur le côté depuis bien longtemps. C'est là que j'ai recommencé à faire confiance à ma sagesse intérieure. Et c'est là que j'ai commencé à me détendre. Résultat, j'ai retrouvé une belle connexion avec ma fille aînée, avec qui c'était un peu explosif, qui réveillait beaucoup de choses en moi, qui est aussi ultra sensible. Et voilà, ça réveillait plein de choses. J'ai retrouvé une belle connexion avec mon conjoint aussi. On a dépassé des conflits, des épreuves, des moments d'incompréhension. Et j'ai retrouvé une belle connexion avec les gens que j'aime. Et voilà, tellement de conséquences. Donc, là où ça a fait la différence, c'est quand j'ai accepté que je ne pouvais pas tout changer, que je ne pouvais pas, en tout cas, tout contrôler, tout maîtriser. Et là, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, à créer de belles relations et à réparer certaines relations qui commençaient à être abîmées. Et puis à prendre aussi de la distance par rapport à d'autres relations qui étaient toxiques, qui étaient pas saines ou qui étaient des relations où j'étais passée à autre chose en fait. Et là, les solutions créatives me sont apparues et ça a vraiment transformé ma façon de réagir avec mes enfants et avec les gens qui comptent pour moi. Et j'ai remis du sens aussi dans ma vie. Donc, c'est vraiment quand on fait une pause qu'on s'ouvre à des solutions créatives. Et ça, peut-être que ça peut vous sembler nouveau, je sais pas, dites-moi comment ça résonne en vous. Peut-être aussi que vous avez tendance à être dans le contrôle, à micromanager quelques personnes autour de vous. Peut-être que vous contrôlez aussi, comme moi j'ai eu, pour essayer de vous sentir davantage en sécurité. À ce moment-là, bienvenue au club. Hein, il n'y a pas de jugement, c'est ni bien ni mal. Peut-être que vous avez aussi lu plein de trucs, suivi plein de formations et que on vous parle d'acceptation, de lâcher prise, voilà. Mais ça, c'est des concepts. C'est des concepts qui sont peut-être pas évidents pour vous, ou c'est des concepts qui restent dans le mental, mais que c'est difficile à intégrer. Moi, je comprends. Je comprends parce que je suis passée par là aussi. Et parfois encore, je suis tentée de retomber dans cette fâcheuse habitude-là de contrôler. Mais maintenant, je switch, je me rappelle vite que la clé, c'est de faire une pause, c'est d'ouvrir mon cœur, c'est d'écouter les signes, c'est de faire confiance à mon corps, faire confiance à ma sagesse intérieure et même faire confiance à l'univers. Et dès qu'on arrête de vouloir tout gérer, de vouloir manipuler, de vouloir réparer les choses, de vouloir compenser les choses, compenser avec les personnes, voilà, et à ce moment-là, on s'ouvre et on a beaucoup plus de clarté sur ce qui se joue en nous. Et on arrête de se prendre la tête avec cette idée de comment devraient être les uns, comment devraient être les autres, comment je devrais faire, comment la situation devrait se passer, et on avance sans résistance. Et c'est qu'en avance sans résistance que là, il y a des changements. Que là, on arrête de vivre dans la peur que les choses se passent pas comme on avait prévu, dans la peur que notre enfant tourne mal, dans la peur que notre relation s'abîme, dans la peur qu'on fasse des erreurs, dans la peur qu'on soit pas à la hauteur. Là, on arrête de vivre dans la peur et on vit tout court. Et on laisse vivre les autres. On laisse vivre notre enfant. Et ça, vraiment, ça a des grandes répercussions sur notre enfant. Si notre enfant est gravement malade, ou a des mauvaises notes, ou un comportement agressif, ne veut pas faire ses devoirs comme on voudrait qu'il le fasse, ou est hypersensible, ou a des problèmes relationnels, la première étape pour l'aider, c'est d'accepter qu'on ne peut pas contrôler les choses. Que notre enfant, il est qui il est. Il vit ses expériences. Et on peut l'aider que en acceptant la situation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire qu'on valide tout.
Et ça veut dire qu'on accepte qui il est et ce qui le traverse à ce moment-là, et on avance à ses côtés à partir de qui il est, à partir de ce qu'il vit. Et c'est comme ça qu'on l'aide. C'est en l'acceptant, lui, et en remettant notre pouvoir dans les mains de quelque chose qui nous dépasse, dans la vie, dans l'expérience, dans l'humanité, dans vous mettez voilà le mot que vous voulez, dans l'univers, mais restez connecté à l'amour, restez connecté à vous-même, restez connecté à votre enfant. Et c'est à ce moment-là que les plus belles solutions vont se présenter à vous. Mais pour ça, c'est pas avec une baguette magique que ça arrive, hein. Pour ça, faut pratiquer, faut s'entraîner à déconstruire les anciennes croyances, les anciennes habitudes, les schémas relationnels dans lesquels on est bloqué, puis pratiquer encore et encore et encore. Mais si vous avez envie, au plus profond de vous, de voir les choses différemment, de vivre avec plus de joie, de vivre avec plus de sérénité, je vous invite à rejoindre mon accompagnement reflet, si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous êtes prête. Et là, à ce moment-là, on peut libérer les nœuds de votre histoire pour accéder à votre part authentique, votre part sacrée. Pour prendre le temps de nourrir votre esprit, de nourrir votre sagesse intérieure, pour créer une belle relation avec vous et avec votre enfant. Et quand on choisit de lâcher, l'énergie, elle change. Il y a vraiment de nouvelles façons qui apparaissent, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être. On n'est plus dans la surréaction, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus là-dedans. Donc laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par peut-être mon message, par ce live, par une image, par une rencontre dans votre vie. Écoutez ce qui résonne en vous. Écoutez ce que vous voulez vivre. Et puis, regardez ce dont vous avez besoin. Peut-être que c'est décrocher le téléphone pour appeler un ami. Peut-être que c'est de mettre un commentaire sur ce message. Peut-être que c'est de vous inscrire à quelque chose qui vous donne envie. Peut-être c'est de vous asseoir pour méditer. Peut-être que c'est de marcher dans la nature. Aujourd'hui, je ne marche pas. Mais peut-être que vous avez besoin de marcher. Peut-être que c'est parler à une personne qui vous inspire. Ou peut-être que c'est me contacter en remplissant le formulaire que je vais vous mettre sous la vidéo pour avoir plus d'informations sur le programme Reflet, si ça résonne en vous. Peu importe la manière dont vous allez vous autoriser à vous retrouver. Mais offrez-vous vraiment ce qui peut vous alléger et ce qui peut vous guider vers plus de lumière, vers plus de vie, faire circuler la vie en vous. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très vite. Ciao.